Bonjour, ceci est une capsule d'information sur la technique capture d'Immucor qui consiste à être une technologie en phase solide pour effectuer différentes techniques en immunohématologie. Et aujourd'hui, on va faire la démonstration pour le dépistage d'anticorps irréguliers. Alors, c'est une technique qui travaille dans des microcupules, comme vous voyez ici. Il y a 8 microcupules par barrette. C'est des petites barrettes en plastique. Ça vient dans un sachet et dans le sachet est fourni le panel de dépistage qui correspond au phénotype de chacune des cellules test qui sont contenues dans les microcupules. Et on peut avoir la même formule pour le test d'identification des anticorps irréguliers avec un plus grand nombre de microcupules, tout simplement, et on nous fournit le panel d'identification. Donc, la démonstration d'aujourd'hui va être pour la technique de dépistage. On identifie la barrette avec le numéro du patient, les cellules 1, 2, 3 et les différents contrôles qu'on veut faire. On installe la barrette dans un support en plastique. Le support peut en contenir plusieurs, mais pour la démonstration, on va en faire un seul. Alors, la première étape consiste à ajouter 2 gouttes de lisse dans chacune des microcupules. Le lisse est coloré en mauve pour bien le voir une fois qu'on l'a ajouté aux microcupules. La deuxième étape est d'ajouter une goutte de plasma de patient dans chacune des microcupules. Donc ici, dans les microcupules, on a des cellules 1, 2, 3. En fait, ça se trouve à être des globules rouges déshydratés et hémolysés. Donc, les microcupules sont tapissées d'antigènes correspondant aux cellules 1, 2, 3 sur des stromas, c'est-à-dire des résidus de membranes de globules rouges. Et les anticorps présents dans le plasma du patient vont réagir avec ces antigènes qui tapissent les microcupules. La troisième étape consiste à centrifuger. La troisième étape consiste à incuber les barrettes dans le support en plastique à 35 degrés Celsius. Le temps d'incubation est de 20 minutes. Une fois l'incubation terminée, on doit procéder à l'étape de lavage. Pendant l'incubation, les anticorps irréguliers du patient se sont fixés aux antigènes qui tapissent les microcupules et l'étape de lavage va nous permettre d'éliminer les anticorps non fixés du mélange réactionnel. Donc, on a un petit appareil qui nous permet de faire les lavages de façon automatisée. Alors, vous voyez l'autopipetteur qui va à la fois ajouter de la saline et aspirer la saline de manière à bien laver et rincer les microcupules. Pour la prochaine étape, nous devons ajouter des cellules indicatrices. Ce sont des globules rouges liés à des molécules d'anti-IgG humains. Alors, ces globules rouges
vont créer une réaction d'agglutination si l'anti-IgG réagit avec les anticorps irréguliers du patient qui tapissent maintenant le fond de la microcupule étant donné qu'ils ont réagi avec les antigènes de départ. Nous devons centrifuger le tout. Dans une centrifugeuse adaptée aux barrettes. Vous voyez ici une barrette pour équilibrer, étant donné que nous en avons juste une à centrifuger. On transfère la barrette du support en plastique dans le support adapté pour la centrifugeuse. Et ensuite, le support de plastique est placé à la verticale dans la centrifugeuse. Deux minutes de centrifugation et ensuite on va pouvoir faire la lecture de la barrette. Nous en avons une déjà prête. Alors on place la barrette sur une plaque lumineuse et vous voyez ici les réactions au fond. Donc le premier ici au bout, c'est une réaction négative. Alors, c'est trompeur par rapport à une technique en tube parce qu'on a l'impression qu'il s'agit d'une agglutination 4+, mais en réalité, les globules rouges se sont sédimentés complètement au fond de la microcupule pendant la centrifugation. Donc, c'est l'effet du bouton cellulaire. Et comme les globules rouges ne tapissent pas entièrement la microcupule, on va dire que c'est une réaction négative. Les deux cupules suivantes sont des réactions positives à 3+. On voit qu'il y a une coloration rougeâtre diffuse dans l'ensemble de la cupule, mais il y a quand même un petit sédiment de globules rouges non fixé à la paroi de la cupule. Et les prochaines cupules sont toutes des réactions fortes, 4+ positives. Alors, vous pouvez maintenant vous référer à la capsule PowerPoint pour avoir plus d'explications sur le principe de la technologie en phase solide. Merci.